Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Alors, désolé pour les petites semaines sans vidéo, j'avais pas mal de trucs à faire à droite à gauche, j'étais débordé donc j'ai pas eu le temps de tourner une vidéo, je suis désolé. Je vais essayer de reprendre le rythme petit à petit, ne vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui, vidéo sur Blender, on va voir quoi? On va voir comment optimiser vos scènes avec Bagapai. Mais pas seulement sur les scènes où vous utilisez Bagapai, mais également pour optimiser vos objets pour la viewport et pour le rendu. Alors comment ça fonctionne? On va utiliser pour cela un système de proxy. Un proxy, le principe, il est très simple, c'est d'avoir un objet différent pour votre affichage 3D et pour votre rendu. Donc pour que ce soit optimisé, vous l'aurez bien compris, l'affichage 3D, on va avoir quelque chose avec moins de polygones et pour le rendu, on va switcher sur une version avec plus de polygones. Comment ça marche concrètement? Si je prends un objet qui possède beaucoup de polygones, comme par exemple ce monkey, je vais faire CTRL-3 pour rajouter une subdivision en 3 juste ici. Je vais faire CTRL-A pour l'appliquer, clic droit, Shade Smooth. Ok. Et là, j'ai mon monkey. Je peux en mettre un certain nombre. Je vais mettre par exemple 3. Voilà, comme ceci. Je vais prendre ma caméra. Je vais aller dans View, Camera to View. Et je vais un petit peu la décaler, histoire de cadrer les 3 caméras. Comme ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Si j'appuie sur Rendu, je vais avoir aucune différence entre ma vue 3D et mon rendu. On est d'accord en termes de topologie. Pourquoi? Parce que là, dans Blender, vu que j'ai appliqué le modifier, j'ai plus possibilité de lui dire, tu me mets une subdiv par exemple dans la vue 3D et 3 ou 4 dans le rendu. Ça, j'ai plus possibilité. Quand vous avez fait beaucoup de modélisation, que vous avez un stack de modifier, c'est un petit peu galère de gérer tout ça. Donc il y a possibilité avec Bagapai, grâce à une seule touche, j'appuie sur J et je fais Manage Proxy juste en bas à gauche. Tac. Et automatiquement, ça me fait ceci. Alors ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un convex hull, c'est-à-dire qu'il fait une sorte de cage en reliant les points les plus extérieurs à mon objet pour avoir ceci. Donc visuellement, la forme s'approche plus trop de ce que j'avais. Donc là, on devine un petit peu la tête de singe. Hein. Mais en fonction de vos objets, potentiellement, vous allez avoir des choses très abstraites. C'est pas très grave. Le but de ça, c'est quoi? Le but, c'est de pouvoir switcher entre le proxy que vous avez ici et le mesh de base. Donc si je veux retourner sur le mesh de base de la vue 3D, hop là, j'ai juste à supprimer le modifier proxy qui se crée là, parce qu'en fait, Bagapai c'est quoi? C'est quelque chose qui utilise beaucoup de géométrie node et qui donc va vous créer des modifiers là. Donc je pourrais très bien l'activer ou le désactiver sur un objet. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il y a en bas à droite, les statistiques de la scène. On voit par exemple que en tout, là, actuellement, j'ai 41 000 faces. Si je fais J proxy, je passe à 14 000. Si sur les 3 objets, je désactive mon utilisation de proxy, vous allez voir que je suis quasiment à 100 000 faces. Alors 100 000 faces, ça va, c'est encore exploitable par mon ordinateur, mais quand vous allez avoir des scènes assez lourdes, très compliqué de se balader rapidement et de manière fluide dans une scène. On verra juste après un exemple avec une projection sur une surface, où là, si vous n'utilisez pas les proxys, ça va être assez lourd pour votre ordinateur. Donc on divise quand même par un sacré nombre, on passe de 100 000 à 14 000, donc vous voyez, le gain est assez important, et malgré tout, quand je vais appuyer sur F12, là automatiquement Blender va dire ok, j'ai un proxy qui est affichable dans la vue 3D, mais quand je fais le rendu, je dois switcher sur mon asset de rendu. Donc en fait, c'est comme si j'avais un système de LOD, alors pas tout à fait, hein, mais c'est comme si j'avais 2 géométries, une pour l'affichage 3D, une pour le rendu. Donc ça va vous aider à optimiser considérablement vos scènes, et vous avez vu, c'est très simple, il suffit d'appuyer sur une touche, J, donc le raccourci de Bagapai, et Proxy. Ça se fait vraiment en une fraction de seconde. Alors si votre objet est plus complexe, il va peut-être mettre un petit peu plus de temps pour calculer ça, mais honnêtement, globalement, le processus est assez rapide et ça permet d'optimiser grandement vos scènes 3D. Donc ça fonctionne également sur des surfaces sur lesquelles je veux projeter des assets. Donc imaginons que j'ai une surface ici, ceci c'est par exemple un sol, je vais rajouter un certain nombre de subdivisions, je vais rajouter un empty que je vais mettre sur le côté pour driver le displacement, je vais mettre un modifier de type displace, donc tout ça vous connaissez, c'est pour ça que je vais un petit peu plus vite, je rajoute une texture de type cloud, je vais aller ici dans le coordinate basé sur l'objet de type empty, comme ça maintenant c'est lui qui va driver mon displacement, et je vais faire par exemple quelque chose qui ressemble, hop là, à ça. Voilà, je pense que là on est pas mal. Faire clic droit, Shade Smooth. Ok. Donc là, j'ai mon displace, j'ai mon sol. Imaginons que je vais projeter de l'herbe dessus. Donc ça, pareil, normalement vous savez faire, on l'a déjà vu. Je vais rajouter, alors, je pourrais faire avec des cubes, hein, mais je vais rajouter, tant qu'à faire, un asset de Bagapai de type grass, donc de type herbe. Je vais importer ceci. Mais ça marche avec n'importe quel objet. Vous l'aurez bien compris. Je vais prendre ça, je vais le mettre sur le côté. Je vais sélectionner dans un premier temps l'asset à projeter. En second, avec Shift la surface.
je fais J et je fais Scatter. Et là, il me propose plein de choses. Par défaut, il me coche le Use Proxy parce qu'on a une sorte de sécurité qui se fait qu'on peut régler dans les paramétrages de BagAPI. Moi, je vais faire exprès de le décocher, vous allez comprendre pourquoi. Et Displace Instance in pourcentage, c'est-à-dire le nombre d'instances qu'il veut afficher dans la vue 3D. Moi, je mets 100% comme ça, là, je veux le maximum. Et là, j'ai mon herbe qui est représentée juste ici. Donc, j'ai des randoms normalement dans la rotation, j'ai tout ce qu'il faut, donc j'ai plein de choses aléatoires qui s'effectuent. Mais moi, je veux augmenter la densité max. Et là, vous allez voir que ça peut potentiellement ramer un petit peu. J'augmente à 10 et je vais baisser la distance minimale. Voilà, par exemple comme ceci. Et là, si je bouge ma vue 3D, ça galère. Oui, ça galère énormément. Pourquoi? Parce que là, actuellement, j'ai énormément de faces à afficher sur Blender. Donc, j'en ai beaucoup. Donc, si je sélectionne ma surface et que je clique ici sur le proxy, bam, automatiquement, je passe en proxy. Et là, vous voyez que ça allège considérablement ce qui est nécessaire en termes de calcul. Donc, sans proxy, on est à 26 000 faces. Avec proxy, on est à 4000 faces. Ok? Donc on divise considérablement le nombre de faces affichées. Et encore, je pense que là, les chiffres ne sont pas exacts vu qu'il y a une projection sur face, il ne prend peut-être pas tout en compte. Donc là, voilà. Première optimisation. Ensuite, une autre optimisation qu'on peut faire lors des rendus, c'est l'utilisation du cam culling. Le cam culling, c'est quoi? C'est tout simplement contraindre dans ma vue 3D et dans mon rendu le nombre d'objets sur une surface qui a été projeté et qui sont visibles dans le champ de vision de la caméra. Alors, ma phrase n'était peut-être pas très explicite. Je vais vous expliquer. Pour ce faire, je vais rajouter quelques subdivisions sur ma surface parce que le cam culling est dépendant de la densité de mèche présente sur la surface sur laquelle on veut effectuer l'optimisation. D'accord? Donc, je vais sélectionner ma caméra, en second ma surface, je vais faire J, et juste en haut à droite, on a le cam culling. Donc, si ça vous fait pas ce résultat-là, ça veut dire que vous n'avez peut-être pas sélectionné la caméra en premier. Il va vous mettre un petit message normalement, il me faut une caméra sinon je ne comprends pas. C'est tout à fait normal. Parce que là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vais diviser mon espace de travail en deux parties pour que vous compreniez bien. Si je me mets en vue caméra, par exemple, hop là, sur la gauche ici, vous voyez que là, ok, si je suis en vue caméra, je vois qu'on n'a rien d'exceptionnel, ok, j'ai bien ma projection qui s'effectue. Mais si je prends ma caméra ici et que je la déplace, vous voyez qu'en temps réel, donc ça ne va pas impacter mon rendu parce qu'à chaque fois, je bride l'affichage, mais il va optimiser ma scène de manière à avoir uniquement la vision sur ma caméra. Donc ce que ma caméra voit va être affiché dans la vue 3D et rendu. Ce que ma caméra ne voit pas ne va pas être affiché. Alors là, vous vous dites peut-être, c'est exceptionnel, c'est magique. Attention, il y a quand même des risques. Les risques, on peut les voir notamment. Alors on va essayer de rafficher tout simplement dans Scatter. Je vais me remettre en non-proxy. Ça risque de ramouiller un petit peu comparé à ce qu'on avait tout à l'heure. Quoique vous voyez, c'est quand même beaucoup plus optimisé comparé à ce qu'on avait tout à l'heure où ça rame un petit peu. Si je veux que ce soit un petit peu plus fluide quand même, je vais augmenter la distance max à 0,2, 0,5. Voilà. On va avoir quelque chose d'un petit peu plus éparse, mais c'est pas très grave. Voilà, vous voyez, comme ça, c'est extrêmement fluide. On a quand même quelques risques à utiliser cette technique. Les risques, c'est quoi? C'est de voir des éléments qui apparaissent au fur et à mesure si j'ai une animation. Donc, si j'ai une image fixe, pas de problème. Je peux faire un rendu tel quel, c'est optimisé, il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui va apparaître. Par contre, si j'ai par exemple une translation, vous allez voir que sur le côté, ici, là, j'ai des éléments qui vont apparaître au fur et à mesure, tac, dans le champ de vision. C'est pas très beau. Donc, les éléments qui apparaissent et qui disparaissent au sein même du champ de vision, c'est pas fou. Donc pour ça, on a plein de paramétrages qui peuvent nous permettre de régler ce camera culling de manière à ne plus avoir de soucis. Donc on en a deux principalement. On a le X et le Y ratio. Donc ça va être l'étalement, vous voyez, en largeur, on le voit bien à droite, ou en profondeur en fonction du Y. Ça peut être intéressant. Et on a surtout l'offset. Donc l'offset, c'est une sorte de marge qui va être prise en compte en fonction de mon champ de vision de caméra. Si je mets à 0, il va être bridé exclusivement dans ce que voit ma caméra, à partir de l'origine de l'objet à projeter. C'est pour ça que du coup, quand je vais décaler, vous voyez que j'ai des éléments qui apparaissent en fait sur le bord de ma caméra. Ça, c'est quelque chose à ne surtout pas faire. Donc le ratio par défaut, il est à 1. Si vous avez des petits soucis d'apparition, vous pouvez l'augmenter un tout petit peu. Vous voyez que ça rajoute une sorte de marge autour de ma caméra. Et là, si j'ai ça, en théorie, je ne devrais plus avoir de problème d'apparition.
Ils apparaissent, ils disparaissent, mais hors de mon champ caméra. Il n'y a pas de problème. Donc là, on est pas mal. Autre exemple. Je vais supprimer la projection ici. Tac. Et du coup, ça m'a supprimé également le caméra culling parce qu'il n'y a plus rien à brider. Et je vais rajouter cette fois-ci des arbres. Et là, vous allez voir que la méthodologie reste la même, mais il y a quelque chose supplémentaire à prendre en compte qui est très importante. Donc je prends mon arbre, je le décale. Pareil, je sélectionne ici, je fais J, scatter. Donc ça, vous connaissez. Ok, on a ceci. Je vais en mettre un petit peu plus, donc je vais mettre 2 en max. Et là, pareil, je vais sélectionner, il faut que je retrouve ma caméra, qui doit être quelque part cachée en par là. Bon, sinon je vais aller dans l'outliner, ça ira plus vite. Hop là. Outliner, je prends ma caméra, voilà. GZ, je monte un petit peu. Je sélectionne en second mon sol, je fais J, et je fais cam culling, comme tout à l'heure. Donc là, pareil, vous voyez que ça fonctionne relativement bien. Donc si je prends ma caméra, je me mets ici, je peux la décaler, automatiquement je vais voir des arbres, là aussi, qui peuvent apparaître potentiellement. Donc là, même souci. Si on voit qu'ils apparaissent au fur et à mesure, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va sur le sol, sur mon cam culling, on augmente un petit peu l'offset. Comme ça, par défaut, je vais en avoir. Notamment, en fait, là, quand on a beaucoup de différences de hauteur avec les objets, je peux augmenter le ratio en Y pour avoir quelque chose qui va venir sous ma caméra. Et là, je n'aurai pas d'objets qui apparaissent de manière un petit peu intempestive dans ma vue 3D. Mais, autre problème, je vous conseille toujours d'augmenter un tout petit peu l'offset. Pourquoi? Parce que sinon, on va voir qu'on a des ombres qui ne sont pas correctes sur le côté. Si j'ai vraiment quelque chose qui ressemble à ceci, donc avec un offset à 0, sans parler d'éléments qui vont venir apparaître potentiellement au fur et à mesure que ma caméra se déplace, là, le fait qu'il n'y ait pas d'arbre sur le côté, mais potentiellement, on va avoir des petits soucis avec des ombres. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter, parce qu'on va voir que c'est faux en fait. On va voir que quelque chose qui est censé être une forêt est bridé par ma caméra, coupé sur le côté. Je peux avoir des problèmes de GI, donc de Global Illumination avec des rebonds, et surtout des soucis d'ombre qui apparaissent pas sur le côté, alors que ça devrait y être. Pardon. Là, si j'ai quelque chose qui ressemble vraiment à ceci, imaginons qu'au milieu, je n'ai pas d'arbre, et que là, j'ai une sorte de mur ou autre, mais je verrai que sur le bord, j'ai pas d'ombre qui arrive. Ça dépend également de votre éclairage. Si j'ai un soleil qui arrive sur le côté, ben, je verrai que ma projection a été bridée. Donc ça, je peux le voir de plein de manières en fait. Je pourrais très bien ici sur le scatter faire du paint, voilà, comme ceci, tac, pour brider. Donc, j'ai pas dit, mais c'est additionnel. C'est-à-dire que je peux à la fois brider avec le camera culling, bien évidemment, et avec mon paint. Donc là, si j'ai ceci, voilà, très bien, je peux m'enlever, hop là, du mode painting. Donc tout ça, on l'a déjà vu. Si je prends ma caméra, si je la mets ici, à ras de sol, avec une petite rotation, voilà, comme ceci. Ben là, je peux m'apercevoir potentiellement que des ombres qui devraient arriver de beaucoup plus loin sur le côté si je mets un soleil rasant, ben, au lieu d'avoir plein de projections d'ombre de forêt sur le côté qui vont arriver ici, ben, je vais avoir uniquement une ligne d'arbres. Donc là, on va voir qu'on a triché la scène. Donc je vous conseille toujours de rajouter un petit peu d'offset sur le côté. Donc soit en X, comme ceci, pour vraiment avoir une population un petit peu plus importante en termes de projection. Vraiment, les ombres, c'est quelque chose qui peut vous trahir. Si on voit qu'il y a juste l'ombre de 10 sapins alors qu'on est censé avoir une forêt à droite, c'est qu'il vous faut changer de paramétrage dans le camera culling. Pareil, si on a une sorte de maison avec une vitre où on voit beaucoup de reflets, on va voir que c'est triché. Donc c'est plein de choses à gérer. Surtout, le plus important, c'est cet offset quand on a des translations pour éviter que des objets apparaissent au fur et à mesure et disparaissent. Ça, c'est vraiment pas beau. Et on va voir directement sur le rendu que, hop là, c'est des choses qui apparaissent. Donc ça, c'est vraiment pas top. Mais sinon, voilà. Et là, pareil, on peut utiliser le système de proxy que je vous montrais tout à l'heure. Et ça va fonctionner en temps réel. Et là aussi, on peut s'apercevoir qu'il y a des choses qui apparaissent. Donc ça ne va pas vous influencer pour gérer vos scènes. Et automatiquement, là, quand je fais un rendu, il va dire, OK, j'ai un proxy dans ma vue 3D, mais j'ai quelque chose à rendre véritablement dans mon rendu. Donc ça prend un petit peu de temps à calculer parce que je suis en cycles, mais vous voyez, hop là, ça chute automatiquement sur le high poly quand je suis en Eevee, pardon, pas en cycles. Ça chute automatiquement sur le high poly. Alors pour vous montrer que ça fonctionne à la fois, donc là on était avec Eevee, et aussi avec cycles, je vais juste mettre, hop là, quelque chose qui ressemble à ceci, F12, et là vous allez voir que automatiquement,
On a quelque chose. Ah, loading kernel, oui, parce que j'ai mis à jour ma carte graphique, bien évidemment. Donc ça va prendre plus de temps que prévu. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si je rappelle un petit peu tous les axes d'amélioration qu'on a vu dans cette vidéo, on a l'utilisation des proxys. Donc proxy qui permet d'avoir un objet différent dans la vue 3D et dans le rendu. C'est ce que je vais vous montrer, mais je ne sais pas si ça va fonctionner, vu que des fois le kernel, ça met un quart d'heure à charger quand on fait les mises à jour de pilote NVIDIA. Donc voilà, ça c'était la première des choses. Donc l'optimisation vue 3D rendue pour switcher d'un asset à l'autre, et le camera culling qui permet de brider en fait au champ de vision de la caméra une projection sur une surface et bien faire en sorte d'avoir un offset qui fonctionne pour éviter d'avoir des éléments qui pop au moment du rendu. Ok? Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, tant pis, on n'aura pas le rendu sur Cycle, mais ça fonctionne, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, c'est juste que, comme j'ai dit, quand vous mettez... Alors d'ailleurs, la question, j'en profite pour répondre, parce que beaucoup de personnes me posent la question, c'est quoi ce loading render kernels? C'est tout simplement qu'à chaque fois que vous mettez à jour vos pilotes NVIDIA, il y a des librairies qui ont été mises à jour, il y a des nouvelles librairies, par exemple, et Blender doit recompléter toutes ces informations pour pouvoir faire les rendus. Si vous êtes en GPU, si vous êtes en CPU, pas de souci. Sauf si vous mettez à jour vos drivers de CPU, mais c'est quand même quelque chose qui est relativement rare. Je pense que Blender ignore un petit peu ces mises à jour, donc il fait le rendu à chaque fois en utilisant une librairie qu'il connaît. Alors qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour GPU, vu qu'il y a des technos en termes de logiciels qui vont potentiellement changer, Blender fait le parti pris de remettre à jour tout ce qu'il connaissait déjà. C'est pour ça que des fois ça prend un petit peu de temps. Bon, tout ça pour ça. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo sur Blender. Allez, ciao!